Salam alaikum. On commence l'exercice numéro 1 sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Voilà, exercice numéro 1. Je lis l'énoncé. Un dispositif d'étude des ondes est constitué par un vibreur, voilà, un vibreur, générant des ondes se propageant le long d'une corde. Voilà. C'est le vibreur qui génère les ondes qui se propagent le long de la corde. La longueur de la corde est L égale à 10 mètres, voire le schéma numéro 1. Un dispositif d'amortissement permet d'éviter toute réflexion à l'extrémité de la corde. Donc pour éviter la réflexion de l'onde se propage dans ce sens. Lorsqu'elle arrive là, pour éviter la réflexion, on place un dispositif d'amortissement. Le coton par exemple, القطن كنديروا القطن كيمتص الموجة ما تيخليهاش تنعكس. Voilà. Voilà, un dispositif d'amortissement permet d'éviter toute réflexion à l'extrémité de la corde. Soit SX, l'axe parallèle à la corde orienté dans le sens de propagation de l'onde et dont l'origine S est l'extrémité du vibreur. Voilà, on a un axe SX, l'origine d'ILO c'est S, l'extrémité du vibreur, et là la direction de la corde et le sens de propagation. Voilà. À l'instant t égale à 0, le vibreur est mis en marche. Le vibreur est mis en marche à l'instant t égale à 0. Et on s'intéresse au mouvement du point M, un point M d'abscisse X. Voilà, on a trois schémas. Vous avez trois schémas. Le schéma numéro 1 représente l'aspect de la corde au repos. Le schéma numéro 2, c'est l'aspect de la corde à une date quelconque. Et le schéma numéro 3, il représente les variations de l'élongation du point M en fonction du temps. Comment l'élongation, c'est l'écart du point M à la position d'équilibre. Ça varie en fonction du temps. Et ça varie selon cette courbe. Voilà. Voilà. Donc, petit 1, citer trois qualificatifs permettant de décrire ces ondes. Deuxième question, voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, à l'aide du schéma numéro 1, et en tenant compte de l'échelle, déterminer en mètres l'abscisse X du point M. Troisième question, sur le schéma numéro 3, sur le schéma numéro 3, est représentée la courbe Y ou bien U, là c'est noté U, égale F de T, donnant au fil du temps l'élongation du point M, c'est-à-dire qui donne l'élongation du point M en fonction du temps. Le point M est atteint à la date T1 de valeur 2 secondes. L'onde, le point M, jusqu'à l'instant T égale à 2 secondes. L'onde, le point M. Donc, le point M est atteint, c'est-à-dire est atteint par l'onde, à la date T1 de valeur 2 secondes. Déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. Quatrième question, déterminer la date TC à partir de laquelle l'ensemble de la corde est parcouru par l'onde. Cinquième question, déterminer graphiquement la période et la longueur de l'onde pour chaque détermination. Déterminer le graphe utilisé afin de montrer comment a été effectuée la lecture. Sixième question, montrer que les deux valeurs obtenues permettent de retrouver la même valeur de la célérité. La célérité, c'est la vitesse de propagation. Car la question numéro 3. Donc, on va commencer tout de suite, répondre oralement, puis après, on va faire l'exercice. Donc, citer trois qualificatifs permettant de décrire ces ondes. Donc, voilà, l'onde, qu'est-ce qu'on a là? On a une onde qui est transversale. C'est une onde qui est progressive, qui se propage. Et c'est une onde qui est périodique. Voilà, voilà, donc l'onde est périodique. Pourquoi? Parce que le mouvement de chaque point
M de la corde, lorsqu'il est atteint par l'onde, il effectue un mouvement qui est périodique. Là, c'est l'élongation Y en fonction du temps. Et on peut dire même que l'onde est sinusoïdale. Pourquoi? Parce que Y en fonction du temps, lorsque l'onde arrive au point M, est une fonction sinusoïdale, et même la forme de l'onde est une forme sinusoïdale. Donc on a une sinusoïde. Donc par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une onde transversale, progressive, sinusoïdale, périodique et précisément sinusoïdale. Pourquoi? Parce que la forme de l'onde est sinusoïdale. Deuxième question. À l'aide du schéma numéro 1 et en tenant compte de l'échelle, déterminez en mètres l'abscisse X du point M. Donc le point M, voilà, lorsqu'on regarde ce schéma, le point M est situé au milieu de la corde. La longueur de la corde, c'est 10 mètres. Donc cette distance qui est voilà, de S à M est égale à 5 mètres. Et par conséquent, puisque S est l'origine de l'axe SX, donc l'abscisse du point M est égale à 5 mètres. Troisième question. Sur le schéma numéro 3, est représentée la courbe Y égale f de t, donnant au fil du temps l'élongation du point M. Le point M est atteint à l'instant t1 de valeur 2 secondes. Déterminer la célérité de l'onde. Donc on va voir ça après. Quatrième question. Déterminer la date TC à partir de laquelle l'ensemble de la corde est parcouru par l'onde. On va voir aussi ça après. Déterminer graphiquement la période et la longueur d'onde de l'onde. Pour chaque détermination, annoter le graphe utilisé afin de montrer comment a été effectuée la lecture. Donc pour la période, on regarde là. Donc le mouvement de M est périodique et il commence à partir de 2 secondes. Voilà, il est périodique, sinusoïdal. Donc pour avoir une période, il suffit de voir de là jusque là. Voilà. Puis ça recommence, et ainsi de suite. Donc la période, c'est tout ça, c'est cette valeur. Donc on a la 2 et la 3, donc la période est égale à 1 seconde. Voilà, 1 seconde. Et pour la longueur, pourquoi? Parce que cette courbe, ça nous donne les variations de l'élongation du point M en fonction du temps, qui est une fonction périodique, à partir de 2 secondes. Et pour avoir la longueur d'onde, il suffit de voir l'aspect de la corde à un instant t donné. Donc si on voit entre S et M, on a combien de longueurs d'onde? Voilà, une longueur d'onde, deux longueurs d'onde. La distance SM est égale à 5 mètres, donc qui est égale à 2 lambda, donc lambda est égal à 2,5 mètres. Donc pour trouver T, on utilise le schéma numéro 3, et pour avoir lambda, on utilise le schéma numéro 2. Sixième question, montrer que les deux valeurs obtenues permettent de retrouver la même valeur de la célérité qu'à la question numéro 3. Donc je vais éliminer le zoom pour écrire les réponses. Voilà. Donc, première question. Donc, citer 3 qualificatifs permettant de décrire ces ondes. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Onde progressive, onde mécanique, bien sûr. Donc, onde progressive. Donc, onde transversale. Progressive. Sinusoïdale. Donc, ce sont des ondes transversales progressives périodiques et plus précisément sinusoïdales. Pourquoi? Parce que la forme de l'onde est sinusoïdale. Deuxième question. À l'aide du schéma numéro 1 et en tenant compte de l'échelle, déterminer en mètres l'abscisse X du point M. Donc on a dit que M se trouve au milieu de la corde, donc SM est égal à S sur 2, c'est-à-dire que l'abscisse du point M est égal à L sur 2. Donc, voilà, donc M se trouve au milieu
de la corde. Donc Sm qui est égal à Xm, donc Xm est égal à Sm qui est égal à L sur 2. Donc Xm est égal à 10, voilà, sur 2. Donc Xm est égal voilà, à 5. Voilà. Troisième question. Sur le schéma numéro 3 est représentée la courbe y égale f de t donnant au fil du temps l'élongation du point M. Le point M est atteint à la date t1 égale à 2 secondes. Déterminer la célérité de l'onde, voilà, le long de la corde. Donc l'onde arrive en M à l'instant t égale à 2 secondes. Donc ça représente le retard du point M par rapport à S. Donc T1 qui est égal à 0,2, voilà, est égal à 2 secondes, représente le retard temporel de M par rapport à S. AS. Donc pour trouver la vitesse, il suffit d'écrire que V est égal à Sm sur T1. Donc V est égal à Sm, c'est combien? C'est 5 sur 2. Donc V est égal à 2,5 mètres par seconde. Voilà. J'utilise encore une fois le zoom. Voilà, le mouvement de M commence à partir de t est égal à 2 secondes. Et le mouvement de S a commencé à l'instant t égale à 0. Donc 2 secondes, ça représente le retard de M par rapport à S. Voilà. Donc l'onde parcourt la distance SM pendant un intervalle de temps qui est égal à 2 secondes. Et SM est égal à 5 mètres, ça veut dire que V est égal à 2,5 mètres. Donc la quatrième question, déterminer à partir la date TC à partir de laquelle l'ensemble de la corde est parcouru par l'onde. Donc tout d'abord on va commencer par la cinquième question, puis je reviens à la quatrième question. Donc pour la cinquième question, déterminer graphiquement la période et la longueur d'onde. Donc pour avoir la période, il suffit d'utiliser le schéma numéro 3. Voilà. Le mouvement est périodique à partir de 2 secondes. Donc la période, c'est tout ça. Et voilà, qui est égal à 1 seconde. Donc pour avoir la période, on utilise le schéma numéro 3. Et pour avoir la longueur d'onde, on utilise le schéma numéro 2. Voilà, la distance SM est égale à 2 fois lambda. Donc lambda est égal à Sm sur 2, qui est donc Sm c'est 5 mètres. Donc lambda est égal à 2,5 voilà, 2,5 mètres. Donc j'élimine le zoom. Donc quatrième question. Déterminer la date TC à partir de laquelle l'ensemble de la corde est parcouru par l'onde. Donc il suffit d'écrire que V est égal à L sur TC. Donc la longueur parcourue par l'onde c'est L pendant TC. Donc TC à quoi est égal? L sur V est égal à L c'est 10 et V c'est 2,5 et on trouve TC est égal à 4 secondes. Cinquième question, donc on a dit que T, en utilisant le schéma numéro 3, nous donne T est égal à 1 seconde, et le schéma numéro 2
nous donne SM est égal à 2 lambda. Donc lambda est égal à SM sur 2. Donc lambda égale SM. SM c'est 5 sur 2. Donc lambda est égal à 2,5 mètres. Donc la dernière question, on nous demande de montrer que les deux valeurs obtenues, ces deux valeurs obtenues permettent de retrouver la valeur de la célérité qu'à la question numéro 3. La célérité, c'est la vitesse de propagation. Donc il suffit d'écrire que on sait que lambda est égal à V fois T, c'est-à-dire que V est égal à lambda sur T. Donc, application numérique, V égale lambda, c'est 2,5 mètres sur T, c'est 1. Et on trouve V est égal à 2,5 mètres par seconde. Donc, on trouve la même valeur que précédent. Donc, c'est tout pour l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, c'est pour la prochaine vidéo.